Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie quand Dieu choisit un grand leader, mais permet que les enfants de ce leader restent presque invisibles? Pensez à Moïse un instant. C'est l'homme que Dieu a utilisé pour séparer la mer Rouge, l'homme qui a gravi la montagne et s'est tenu dans le feu de la présence divine, l'homme qui a parlé avec le Seigneur face à face. Pourtant, cet homme puissant de Dieu avait 2 fils, Gershom et Éléazar, et leurs noms disparaissent presque de la Bible. Pourquoi cela? Pourquoi entendons-nous tant parler des fils d'Aaron devenant prêtres, mais si peu des fils de Moïse? Était-ce le plan de Dieu depuis le début? Était-ce un mystère spirituel que nous devons remarquer, ou l'histoire les a été, elle, simplement déplacée en arrière-plan intentionnellement? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, vous qui vous sentez invisible, négligé ou oublié, vous qui servez, mais personne n'applaudit, vous qui obéissez à Dieu, mais personne ne semble le remarquer? Avant de découvrir cette histoire cachée, famille, bénissez cette vidéo en appuyant sur j'aime, abonnez-vous et commentez 77 ci-dessous. 7 est le nombre de l'accomplissement, et votre engagement aide davantage de croyants à découvrir ces vérités cachées. Maintenant, entrons à Madian et redécouvrons les fils oubliés de Moïse. Avant que Moïse ne soit prophète, avant qu'il ne soit le grand libérateur d'Israël, avant que les gens ne prononcent son nom avec crainte et révérence, il était simplement un homme en fuite, un homme brisé, fuyant pour sa vie. Après avoir tué un contremaître égyptien qui battait un esclave hébreu, Moïse ne pouvait plus rester en Égypte. Il s'est échappé vers la terre de Madian, un territoire étranger, loin de tout ce qu'il connaissait autrefois. Madian n'était pas juste un nouvel endroit. C'était un lieu d'exil, un désert sec et solitaire où Moïse devait affronter qui il était vraiment sans le pouvoir. Le statut ou l'identité qu'il avait autrefois dans le palais de Pharaon. C'est dans ce lieu de dépouillement et d'humiliation que Moïse a commencé un nouveau chapitre de sa vie. Là, il a rencontré Jéthro, le prêtre de Madian, a épousé sa fille Séphora et a fondé une famille. Exode 2:2 nous dit que Séphora a donné naissance à un fils, et Moïse l'a nommé Gershom, disant « J'ai été un étranger dans une terre étrangère ». Ce nom n'était pas aléatoire. Gershom portait l'histoire de son père dans son nom. Chaque fois que Moïse appelait Gershom, il se rappelait « Je suis un étranger, je n'appartiens pas à ce lieu. Je suis dans une terre qui n'est pas la mienne ». Le nom reflétait la douleur intérieure de Moïse, son sentiment d'isolement, sa déconnexion de l'Égypte et son incertitude quant à son avenir. Plus tard, un autre fils est né et Moïse l'a nommé Éléazar, signifiant Dieu est mon secours. Ce deuxième nom venait d'un endroit différent dans le cœur de Moïse. Éléazar ne parlait pas d'exil, mais de délivrance. Il témoignait que bien que Moïse ait été un fugitif, Dieu l'avait protégé de la colère de Pharaon. Le nom de Gershom parlait de ne pas appartenir. Le nom d'Éléazar déclarait que Dieu était intervenu pour aider ensemble. Ces 2 noms peignent une image puissante. Un fils représentant la blessure d'être un étranger, l'autre représentant l'espoir et le secours de Dieu. 2 fils, 2 noms, 2 réalités spirituelles vivant sous le même toit, un père se tenant entre le désespoir et la destinée, entre son passé douloureux et le plan divin en développement. Et pourtant, après avoir été présenté à Gershom et Éléazar, l'Écriture devient étrangement silencieuse à leur sujet. La Bible ne suit pas leur vie comme elle suit les fils d'Aaron, les enfants de Moïse, nés dans les ombres de l'exil, glissent silencieusement hors des projecteurs. La question résonne
Comment les fils d'un si grand prophète ont-ils pu s'effacer en arrière-plan et pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Beaucoup de gens supposent que la grandeur se transmet automatiquement de parent à enfant. Si Moïse était un leader puissant, alors sûrement ses fils auraient dû devenir des leaders puissants aussi. Si Moïse parlait avec Dieu face à face, il semble naturel de penser que ses fils hériteraient de la même proximité spirituelle. Si Moïse se tenait pieds nus sur un sol sacré devant le buisson ardent, alors peut-être ses fils auraient dû être ceux qui se tiennent dans des moments saints similaires. Mais en lisant attentivement l'Écriture, nous découvrons quelque chose de très frappant. Dieu n'a pas choisi Gershom ou Éléazar pour porter le manteau du leadership en Israël. Leurs noms sont enregistrés, leur existence est reconnue. Pourtant, leur lignée n'est pas mise en évidence comme source de prêtres, des prophètes ou des leaders nationaux. Au lieu de cela, Dieu a dirigé la prêtrise vers Aaron, le frère de Moïse, et ses descendants. Exode 2:8 enregistre l'instruction claire de Dieu à Moïse. Fais venir vers toi Aaron ton frère avec ses fils afin qu'ils me servent comme prêtre. C'était une décision divine délibérée. Alors pourquoi Aaron et pas les fils de Moïse? Pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre l'unicité du rôle de Moïse. Moïse n'était pas un roi établissant une lignée royale. Il ne s'asseyait pas sur un trône que ses fils pourraient hériter. Il n'était pas non plus prêtre de la même manière qu'Aaron l'était. Il n'appartenait pas à un ordre sacerdotal héréditaire conçu pour passer de père en fils. Moïse était un prophète choisi directement par Dieu, élevé dans un moment spécifique de l'histoire pour une mission spécifique. Son appel était personnel et souverain, non générationnel au sens de l'héritage humain. Deutéronome 3:4-0 déclare qu'aucun prophète ne s'est levé en Israël comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. C'est le commentaire de Dieu lui-même sur qui était Moïse. Moïse était unique en son genre. Un original divin, un dessein céleste, non destiné à être copié ou transmis. Ce genre de proximité et d'autorité prophétique ne vient pas par la lignée sanguine. Vous ne pouvez pas transmettre le feu du Sinaï comme un trésor familial. Vous ne pouvez pas hériter de ce genre d'appel par la génétique. Le leadership prophétique n'est pas une entreprise familiale, c'est une œuvre du choix souverain de Dieu. Ainsi, les fils de Moïse n'étaient jamais destinés à simplement entrer dans le rôle de leur père parce que son rôle lui-même était unique et non répétable. La deuxième raison réside dans le plan de Dieu pour la prêtrise. La nation d'Israël avait besoin d'une structure claire pour l'adoration, le sacrifice et la médiation spirituelle. Pour cette raison, Dieu a choisi Aaron et ses fils pour devenir les prêtres qui serviraient dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Leur travail impliquait des rituels précis, des sacrifices continus et une lignée clairement marquée. Le service sacerdotal nécessitait une continuité générationnelle car les devoirs du sanctuaire devaient être accomplis jour après jour, année après année, génération après génération. Si les fils de Moïse avaient été placés dans cette même position d'autorité, cela aurait pu brouiller la ligne entre le rôle prophétique de Moïse et l'appel sacerdotal d'Aaron. Dieu a intentionnellement gardé ces rôles séparés, Moïse comme prophète et médiateur de l'alliance, Aaron et ses fils comme prêtres servant à l'autel. Cette séparation était importante pour qu'Israël ne confonde pas la révélation prophétique avec la fonction sacerdotale. Un troisième facteur qui peut expliquer le silence autour de Gershom et Éléazar se trouve dans Exode 18. Là, nous voyons que la femme de Moïse, Séphora, et leur fils n'étaient pas toujours avec lui pendant les moments les plus dramatiques de l'Exode. Jéthro, le beau-père de Moïse, les ramène à Moïse après que le peuple soit déjà sorti d'Égypte et ait atteint le désert près du mont Sinaï.
Cela suggère que pendant une partie importante de ce voyage, depuis les plaies en Égypte jusqu'à la Pâque, jusqu'à la traversée de la mer Rouge, les fils de Moïse étaient peu être de retour à Madian, pendant que Moïse se tenait devant Pharaon et conduisait plus tard Israël à travers le danger et le miracle. Ses fils étaient physiquement distants de ces événements. Leur absence des premières lignes de cette histoire rend plus facile de comprendre pourquoi leurs noms n'apparaissent pas de manière proéminente dans ces récits. Tout cela nous montre quelque chose d'important. Le silence entourant Gershom et Éléazar n'est pas nécessairement un signe d'échec ou de rejet. Parfois, Dieu retire les gens de la scène visible non pas comme punition, mais comme protection. Il peut empêcher la confusion, éviter les conflits ou protéger quelqu'un de porter un rôle qui n'était jamais destiné à porter. Leur manque de proéminence publique n'était pas une insulte divine. C'était un positionnement divin. Dieu a choisi un chemin différent pour eux. Écoutez bien, si vous vous sentez invisible aujourd'hui, si vous servez mais personne ne le remarque, si vous obéissez mais personne n'applaudit, comprenez ceci, Dieu ne mesure pas votre valeur par votre visibilité, il ne mesure pas votre importance par votre renommée. Gershom et Éléazar n'étaient pas moins aimés de Dieu parce qu'ils n'étaient pas des prêtres. Ils n'étaient pas moins précieux parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ils étaient simplement appelés à marcher sur un chemin différent. Votre valeur n'est pas déterminée par combien de personnes connaissent votre nom. Elle n'est pas mesurée par le nombre d'yeux sur vous ou par combien d'applaudissements vous recevez. Votre valeur est ancrée dans le fait que Dieu vous connaît. Il vous voit et vous a positionné exactement où vous devez être. Et il a un plan pour votre vie qui peut ne pas ressembler au plan de quelqu'un d'autre. Et c'est parfait. L'invisibilité aux yeux du monde ne signifie pas l'invisibilité aux yeux de Dieu. En fait, certaines des personnes les plus puissantes dans le royaume sont celles dont vous n'entendrez jamais parler. Certains des guerriers de prière les plus forts n'ont jamais touché un microphone. Certains des serviteurs les plus fidèles n'ont jamais été sur une scène. Ils ne sont pas moins importants. Ils sont exactement où Dieu veut qu'ils soient. Ne permettez pas au silence de l'Écriture sur Gershom et Éléazar de vous tromper. Leur vie comptait, leur obéissance comptait, leur choix comptait, et la vôtre aussi. Peut-être êtes-vous dans une saison où vous vous sentez caché, peut-être servez-vous fidèlement, mais personne ne semble voir, peut-être donnez-vous, priez, obéissez, et il n'y a pas de reconnaissance publique. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié, ne croyez pas que votre travail est vain. Vous êtes positionné, pas puni, vous êtes protégé, pas rejeté, et qui sait peut être que ce que vous faites dans le silence maintenant est exactement ce qui prépare le terrain pour ce que Dieu fera dans les générations à venir, parce que l'héritage de Moïse ne se terminait pas avec ses fils. Il continuait à travers le peuple qu'il a conduit, il continuait à travers la loi qu'il a écrite, il continuait à travers le témoignage qu'il a laissé. Et votre héritage ne se terminera pas non plus avec ce que les gens peuvent voir de vous aujourd'hui. Il continuera à travers les vies que vous touchez, les prières que vous priez, les graines que vous plantez. Alors tenez bon, continuez à servir, continuez à obéir, même si personne n'applaudit, même si personne ne sait. Dieu voit et c'est suffisant. Maintenant, permettez-moi de vous amener plus profondément dans cette histoire, parce que ce qui s'est passé avec Gershom et Éléazar n'est pas juste une note de bas de page historique. C'est un modèle spirituel qui se répète encore et encore à travers l'Écriture. C'est une vérité qui touche votre vie aujourd'hui même. Regardons Adam, le premier homme créé par Dieu, celui qui marchait avec Dieu dans le jardin d'Éden, celui qui a nommé tous les animaux, celui qui vivait dans la présence pure et sainte de Dieu avant que le péché n'entre dans le monde.
Mais Adam a péché. Il a désobéi et tout a changé. Il a été chassé du jardin. Il a perdu sa place dans le paradis. Il ne pouvait plus marcher avec Dieu comme avant. Il ne pouvait plus voir Dieu face à face. L'Écriture nous dit que Adam et Ève ont été bannis d'Éden. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que après avoir quitté le jardin, Adam est tombé dans un profond chagrin. Il pleurait. Il était brisé. Il a vécu le reste de ses jours dans la douleur et le regret. Et selon les anciens textes écrits dans des manuscrits conservés pendant des milliers d'années, Adam pleurait dans une grotte sombre et froide, une grotte qui représentait son exil du paradis. Cette grotte n'est pas juste un détail mineur, c'est un symbole. C'est l'endroit où Adam a affronté la réalité de ce qu'il avait perdu. C'est l'endroit où il a pleuré pour le jardin. C'est l'endroit où il a ressenti le poids de la séparation. Et dans cette grotte, quelque chose de profond s'est passé. Dieu n'a pas abandonné Adam, même dans son exil, même dans son chagrin. Dieu est venu à lui. Dieu a parlé à Adam. Dieu lui a donné l'espoir. Dieu lui a fait une promesse. Et cette promesse n'était pas seulement pour Adam. C'était pour vous. C'était pour moi. C'était pour chaque personne qui se sentirait jamais bannie, brisée ou trop loin de Dieu pour revenir. Parce que la grotte où Adam pleurait n'était pas sa tombe. C'était son lieu de rencontre avec Dieu. C'était l'endroit où il a appris que même après l'échec, Dieu ne l'avait pas rejeté. Maintenant, restez avec moi, parce que cette histoire devient encore plus puissante. Adam et Ève ont eu des enfants, Caïn et Abel, 2 frères, 2 fils, 2 adorateurs. Mais seulement l'un d'eux a adoré correctement. Caïn a apporté une offrande à Dieu, mais elle n'a pas été acceptée. Abel a apporté une offrande et Dieu l'a acceptée. Pourquoi? Parce que Abel a apporté ce que Dieu a demandé. Il a apporté le premier-né de son troupeau. Il a apporté un sacrifice de sang. Il a obéi aux instructions de Dieu. Mais Caïn a apporté des fruits du sol. Il a apporté ce qu'il voulait apporter, pas ce que Dieu avait demandé. Et quand Dieu n'a pas accepté son offrande, Caïn s'est mis en colère. Son visage est tombé. Il était jaloux. Il était amer. Et au lieu de se repentir, au lieu de corriger son erreur, il a laissé cette colère grandir jusqu'à ce qu'elle devienne meurtre. Il a tué son propre frère. C'est ici que nous voyons quelque chose de critique. Le péché ne commence pas par l'acte, il commence dans le cœur. Il commence par le choix de désobéir. Il commence par le refus de se soumettre. Caïn savait ce que Dieu voulait, mais il a choisi son propre chemin, et ce choix l'a conduit à la destruction. Maintenant, voici où cela devient profond. La Bible nous dit que Caïn a quitté la présence du Seigneur et est allé vivre dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Et là, il a construit une ville, il a eu des enfants, il a créé une lignée, mais cette lignée n'était pas sous l'alliance de Dieu. C'était une lignée de rébellion, une lignée de désobéissance, une lignée qui suivrait les pas de Caïn, pas les pas de Dieu. Et c'est important parce que la lignée de Caïn a conduit à quelque chose de très sombre. Elle a conduit à une génération de gens qui ont rejeté Dieu, une génération qui a choisi la violence, l'orgueil et la corruption, une génération qui a rempli la terre de mal au point que Dieu a dû intervenir avec un déluge. Mais avant le déluge, quelque chose s'est passé qui change tout parce qu'il n'y avait pas qu'une seule lignée. Il y avait 2. Caïn avait une lignée, mais Adam et Ève ont eu un autre fils. Son nom était Seth. Et Seth a marché avec Dieu. Ses enfants ont marché avec Dieu. Sa lignée est devenue connue comme les fils de Dieu. Genèse 4, 2, 6 dit « Seth eut aussi un fils.
et il l'appela Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cette lignée était différente. Cette lignée cherchait Dieu. Cette lignée obéissait. Cette lignée priait. Et pendant des générations, les fils de Seth sont restés séparés. Ils vivaient dans les hauteurs. Ils se tenaient à l'écart des fils de Caïn dans les vallées en dessous. Mais ensuite, quelque chose s'est brisé. Les fils de Dieu ont commencé à descendre. Ils ont commencé à voir les filles des hommes, les filles de la lignée de Caïn, et ils les ont trouvées belles. Et ils ont commencé à se marier avec elles. Ils ont commencé à se mélanger. Ils ont commencé à compromettre. Et c'est là que tout s'est effondré. Parce que quand le juste se mêle aux rebelles, quand le saint s'unit à l'impie, quelque chose de terrible se produit. La ligne entre la lumière et les ténèbres devient floue. La distinction disparaît et la corruption se propage. Genèse 6.4 dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ce fut après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces géants n'étaient pas seulement grands en taille. Ils étaient violents, ils étaient orgueilleux, ils étaient corrompus, et ils ont rempli la terre de mal. Et Dieu a vu, Genèse 6.5 dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu a eu le cœur brisé. Il regrettait d'avoir fait l'homme, et il a décidé d'envoyer le déluge. Mais attendez, avant que nous allions plus loin, je dois faire une pause ici, parce que ce qui s'est passé entre les fils de Seth et les filles de Caïn n'est pas juste une vieille histoire. C'est un avertissement, c'est un modèle, c'est une vérité que nous devons comprendre aujourd'hui. Satan n'a pas besoin de vous faire tomber dans le péché évident. Il n'a pas besoin de vous faire commettre un grand crime. Tout ce qu'il a à faire, c'est vous faire compromettre. Tout ce qu'il a à faire, c'est vous faire descendre de la montagne. Tout ce qu'il a à faire, c'est vous faire penser que vous pouvez marcher avec Dieu et marcher avec le monde en même temps. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas vivre dans l'obéissance et vivre dans la désobéissance. Vous ne pouvez pas être un fils de Dieu et vous comporter comme un fils de Caïn. Vous devez choisir, et voici la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. La chute des fils de Dieu n'a pas commencé par la rébellion, elle a commencé par la curiosité, elle a commencé par l'attraction, elle a commencé par l'écoute de la musique qui montait des vallées en dessous. Oui, vous avez bien entendu, la musique. Selon les anciens textes, l'un des descendants de Caïn était un homme nommé Jubal. Et Jubal était un musicien. Il a créé des instruments, il a créé des harpes, il a créé des flûtes, et sa musique était belle. Elle était séduisante, elle était envoûtante, et elle montait de la vallée jusqu'à la montagne où vivaient les fils de Dieu, et les fils de Dieu l'ont entendu. Et ils ont été attirés, pas parce qu'ils voulaient désobéir, pas parce qu'ils voulaient pécher, mais parce qu'ils étaient curieux, parce qu'ils voulaient voir, parce qu'ils voulaient savoir. Et donc, étape par étape, ils ont commencé à descendre. D'abord, ils ont juste visité. Ensuite, ils sont restés. Ensuite, ils se sont mariés. Et ensuite, ils ont été perdus parce qu'ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié à qui ils appartenaient. Et c'est ce que Satan fait. Il ne vous traîne pas dans les ténèbres. Il vous y chante. Il n'a pas besoin de chaînes pour vous lier. Il a juste besoin de votre attention. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une chanson, un compromis enveloppé dans la culture, la beauté ou l'émotion. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous descendez, vous vous éloignez de la présence de Dieu. Vous vous éloignez de l'obéissance. Vous vous éloignez de votre appel et vous ne le réalisez même pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que vous devez protéger votre cœur, vous devez protéger votre esprit, vous devez protéger vos oreilles, parce que tout ce qui sonne bien n'est pas de Dieu. Tout ce qui est beau ne vient pas du ciel. Tout ce qui est attirant ne conduit pas à la vie. Il y a une guerre qui fait rage pour votre attention. Une guerre qui fait rage pour votre cœur. Une guerre qui fait rage pour votre âme. Et Satan ne jouera pas équitablement. Il utilisera la beauté. Il utilisera la culture. Il utilisera l'émotion. Il utilisera tout ce qu'il peut pour vous faire descendre de la montagne. Mais vous ne devez pas descendre. Vous devez rester. Vous devez vous tenir ferme. Vous devez protéger votre position dans la présence de Dieu, parce que si les fils de Dieu n'étaient pas descendus, s'ils étaient restés sur la montagne, si elles avaient protégé leur séparation, le déluge n'aurait pas été nécessaire. Mais ils ont compromis. Et le compromis a conduit à la corruption. Et la corruption a conduit au jugement, et c'est la même chose aujourd'hui. Chaque fois que nous plaçons nos désirs au-dessus de l'instruction de Dieu, chaque fois que nous choisissons ce qui semble juste plutôt que ce qui est juste, nous refaisons les pas de Caïn, une relation que nous refusons de rendre, un appel que nous voulons façonner à notre propre image, une reconnaissance que nous désirons avant d'être prêts. Ceux-ci peuvent ne pas conduire à l'effusion de sang, mais ils peuvent conduire à la ruine spirituelle. Le désir sans obéissance devient destruction. L'histoire de Caïn ne concerne pas seulement le meurtre. Il s'agit de ce qui se passe quand nous refusons de régner sur la guerre intérieure. Pendant des générations après Éden, les descendants d'Adam à travers Seth, connus comme les fils de Dieu, ont choisi une vie mise à part. Ils vivaient en haut sur le mont Hermon, se gardant consacrés, gardant les voies du Seigneur, marchant dans l'obéissance, tandis que le monde en dessous dérivait de plus en plus dans la rébellion. Dans les vallées en dessous, les enfants de Caïn étaient occupés à construire un type de vie différent. Ils construisaient des villes, façonnaient des outils et créaient la culture. Parmi eux se trouvait un homme nommé Jubal, un descendant de Caïn qui fabriquait des instruments, des harpes, des flûtes et des mélodies qui remplissaient l'air. Mais sa musique n'était pas juste du son, c'était la séduction. Ce n'était pas simplement de l'art, c'était une invitation. Les mélodies montaient de la vallée comme de la fumée dérivant sur les pentes de la montagne et dans les oreilles des justes. La musique a réveillé quelque chose chez les fils de Dieu, pas la rébellion, mais la curiosité, pas la désobéissance instantanée, mais la fascination subtile. Et ainsi, pas à pas, ils sont descendus, non pas parce qu'ils ont cessé de croire, mais parce qu'ils ont cessé de protéger. Ils ont commencé à visiter, puis à rester, puis à se marier. Ils se sont unis aux filles de Caïn, des femmes belles en apparence, mais nées en dehors de l'alliance. De ces unions sont venus les Néphilim, géants en stature, mais encore plus grands en violence. C'étaient pas simplement de grands hommes, c'étaient des êtres corrompus, le fruit du compromis, remplis d'orgueil, d'anarchie et de chaos. La terre n'était plus seulement pécheresse, elle était gâtée, tordue par une génération qui a brouillé les lignes entre la justice et la rébellion. Et Dieu l'a vu, il a vu la violence, il a vu les cœurs des hommes constamment tournés vers le mal, et il a agi. Le déluge n'était pas un accident tragique, c'était une interruption sainte, une réinitialisation divine pour arrêter la spirale vers la destruction. Satan ne vous traîne pas toujours dans les ténèbres. Il vous y chante souvent. Il n'a pas besoin de chaînes pour vous lier. Il a seulement besoin de votre attention,
Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une chanson, un compromis enveloppé dans la culture, la beauté ou l'émotion. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose avec vous que beaucoup ne connaissent pas, ces histoires, ces vérités profondes sur Adam, sur Caïn, sur les fils de Dieu et les Néphilim. Ne se trouvent pas toutes dans la Bible que vous avez chez vous. Elles se trouvent dans des livres anciens qui ont été retirés, des livres qui ont été cachés, des livres qui ont été rejetés par l'Église de Rome. Pourquoi ce livre a-t-il été réduit au silence? Pourquoi le livre d'Adam et Ève, ainsi que d'autres écritures africaines anciennes, ont-ils disparu des pages de la plupart des Bibles? Pourquoi l'Église occidentale a-t-elle rejeté le témoignage de l'Éthiopie? Une nation qui a embrassé le christianisme avant que Rome ne revendique jamais le pouvoir. La réponse est inconfortable, mais elle est claire. Il ne s'agissait pas de théologie. Il s'agissait de contrôle. Quand Rome est arrivée au pouvoir, non seulement politiquement, mais théologiquement, elle s'est déclarée l'autorité finale sur la vérité chrétienne. Des conciles ont été formés, des canons ont été sélectionnés, et tout ce qui ne correspondait pas à l'agenda de l'Empire a été étiqueté apocryphe, hérétique ou inutile. La voix africaine, riche en histoire, en esprit et en mémoire sacrée, n'a pas été consultée, elle a été rejetée. Pourquoi? Parce que l'Empire ne sert pas la vérité. Il sert sa propre survie, et la vérité qui donne du pouvoir aux opprimés menacera toujours le confort des puissants. Mais l'Éthiopie, l'Afrique, ne s'est pas inclinée. Elle est restée ferme alors que Rome brûlait des bibliothèques et réécrivait la doctrine. L'Éthiopie préservait la prophétie dans des monastères reculés, sur des sommets de montagne, à travers des guerres et des invasions. Des mains fidèles ont gardé les anciens rouleaux, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre d'Adam et Ève, des textes écrits dans la langue de Jésus, non pas comme mythe, mais comme mémoire. Ce n'était pas de la rébellion. C'était la fidélité, c'était la croyance inébranlable que la vérité de Dieu ne pouvait pas être possédée par des empires ou confinée aux frontières romaines. Et cette vérité parle encore aujourd'hui. L'Afrique n'est pas une note de bas de page dans l'histoire chrétienne. C'est une fondation. Bien avant que les navires européens n'arrivent sur ses côtes, l'Évangile était vivant et respirait à travers le continent. Les premiers croyants n'ont pas appris le Christ à travers des chaînes. Ils le connaissaient à travers l'Alliance. L'Église éthiopienne n'a pas été façonnée par les colonisateurs, mais par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, dans cette génération, les livres qui ont été enterrés se lèvent à nouveau, non par hasard, mais par timing divin, parce que ce que l'Empire a essayé de effacer, Dieu l'a préservé pour un temps comme celui-ci. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de très important. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ avait déjà parlé de ces vérités. Dans Matthieu 2, 4, 3, 7 à 39, il a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau. Jésus nous avertissait, il nous disait de regarder les signes, il nous disait de rester vigilants, parce que ce qui s'est passé dans les jours de Noé se reproduira, le compromis se reproduira, la corruption se reproduira, le jugement se reproduira. Mais il y a de l'espoir, parce que de la même manière que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, de la même manière qu'il a été sauvé du déluge, vous aussi pouvez être sauvés, vous aussi pouvez être protégés.
Vous aussi pouvez trouver refuge dans la présence de Dieu. Jésus n'est pas venu seulement pour nous avertir. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous ramener à la présence de Dieu d'où Adam a été banni. Et c'est la promesse que nous tenons aujourd'hui. La grotte où Adam pleurait, l'endroit froid et sombre où il a pleuré la perte d'Éden, n'est pas juste une partie d'une vieille histoire biblique. C'est aussi une partie de notre histoire. Cette grotte représente plus que l'exil du jardin. C'est un symbole de douleur, de lutte et de séparation. Pour beaucoup d'entre nous, cette grotte est l'endroit où nous nous sommes sentis perdus, oubliés ou brisés. La grotte, c'est le traumatisme transmis de génération en génération. C'est la blessure profonde de l'esclavage, d'avoir été pris d'Afrique et forcé dans un monde qui ne nous a jamais accueillis. C'est l'injustice que nos ancêtres ont affrontée et les batailles que nous menons encore aujourd'hui. La grotte, c'est la pauvreté. Ce sont les systèmes brisés. C'est le silence que vous ressentez quand la vie est dure et que Dieu semble loin. C'est la douleur de se demander si votre vie compte encore. Mais voici la vérité à laquelle vous devez vous accrocher. La grotte n'est pas votre tombe. Ce n'est pas l'endroit où votre histoire se termine. En fait, c'est peut être l'endroit où votre vraie histoire commence. Dieu ne laisse pas son peuple dans les endroits sombres. Il nous y rencontre. Il a rencontré Adam dans la grotte. Il a rencontré Élie quand il se cachait dans la peur. Il a rencontré David quand il fuyait pour sa vie. Et il vous rencontrera aussi dans la grotte. Dieu donne un but à votre douleur. Il vous donne une nouvelle vision en plein milieu de votre lutte. Il vous rappelle que le rejet n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour vous briser, Dieu l'utilisera pour vous construire. Vous voyez, l'ennemi veut que vous oubliez qui vous êtes. Il veut que vous croyiez que vous êtes brisé, maudit et oublié, mais le ciel dit autre chose. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi. Satan ne vous traîne pas toujours dans les ténèbres. Il vous y chante souvent. Il n'a pas besoin de chaînes pour vous lier. Il a seulement besoin de votre attention. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une chanson, un compromis enveloppé dans la culture, la beauté ou l'émotion, dans un monde plein de distractions qui ressemblent à des bénédictions. Nous devons choisir l'obéissance plutôt que l'impulsion, la vérité plutôt que l'apparence, et le but plutôt que la pression, parce que tout ce qui est beau ne vient pas de Dieu et toute porte ouverte ne vient pas du ciel. Choisis pour vous élever, choisis pour vous, vous n'étiez jamais destiné à rester enterré dans le chagrin. La honte, le silence, votre histoire ne se termine pas dans les ténèbres, elle recommence dans le but, tout comme Adam, tout comme nos ancêtres. Vous êtes appelés à vous lever, à gravir la montagne et à reprendre l'alliance qui a toujours été la vôtre. C'est pas seulement une question d'histoire, c'est une question de destinée, parce que la vérité se lève dans cette génération. Et quand la vérité se lève, les empires tremblent. Ce n'est pas la fin. Il y a encore plus de livres perdus à découvrir. Plus de voix sacrées, longtemps réduites au silence, maintenant prêtes à parler. Il y a des vérités cachées par l'Empire, enterrées par le temps, mais protégées par Dieu en attendant d'être révélées. Et vous faites partie de cette révélation. Face à ce qui vient, Jésus-Christ nous a laissé une instruction claire. Dans Matthieu 2, 4, 4, 2, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et dans Jean 8, 3, 2, il déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est pourquoi je vous encourage à faire ces étapes. Premièrement, cherchez la vérité. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Creusez plus profondément.
Lisez les livres anciens. Étudiez les Écritures que l'Empire a essayé de cacher. Découvrez les voix qui ont été réduites au silence. Deuxièmement, restez vigilants. Ne descendez pas de la montagne. Ne compromettez pas votre position dans la présence de Dieu. Protégez votre cœur. Protégez votre esprit. Protégez votre appel. Troisièmement, marchez dans l'obéissance, pas dans ce qui semble juste, mais dans ce qui est juste, pas dans ce que le monde célèbre, mais dans ce que Dieu commande, parce que l'obéissance est le chemin vers la vie, et le compromis est le chemin vers la destruction. Quatrièmement, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi. Vous êtes positionné. Vous faites partie du plan de Dieu. Cinquièmement, partagez ce que vous apprenez. Ne gardez pas cette vérité pour vous. Parlez, enseignez-le, transmettez-le à la prochaine génération. Parce que la vérité qui a été préservée pendant des milliers d'années ne doit pas mourir avec vous. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la vérité qui ne peut être réduite au silence. Nous te remercions pour les mains éthiopiennes qui ont préservé ta parole quand les puissances du monde ont essayé de l'effacer. Nous te remercions pour la lumière qui survit à l'exil, pour l'espoir qui vit dans la grotte. Réveille chaque cœur qui entend ce message. Restaure notre identité. Renouvelle notre force. Conduis-nous hors des ténèbres, hors du désespoir, de retour au jardin, de retour à toi. En ton nom puissant et incomparable, nous prions. Amen. Si cette parole a remué votre âme, ne la laissez pas passer. Commentez 77 pour vous tenir avec la vérité. Aimez cette vidéo pour que le message puisse percer l'algorithme et atteindre ceux qui cherchent encore. Et surtout, abonnez-vous parce que ce n'est que le début. Je suis Juan José Benitez et je continuerai à chercher la vérité qui a été cachée pendant trop longtemps. Restez armés, restez éveillés